As-tu déjà vu un arbre pousser en une nuit? Bien sûr que non. Mais tu as vu des gens essayer de micro-onduler leur foi. Ils prient une fois, cochent la case, et se demandent pourquoi leur vie spirituelle se flétrit. Laisse-moi te dire quelque chose, la croissance n'est pas instantanée, elle est intentionnelle. Et si tu veux prospérer, tu dois suivre les règles du jardinier. Laisse-moi t'expliquer. Tu ne te réveilles pas le matin en disant « Je mangerai la semaine prochaine ». Tu n'ignores pas la faim de ton corps et ne t'attends pas à prospérer. Pourtant, beaucoup d'entre nous traitent leur âme comme une réflexion après coup. Nous nous affamons spirituellement et nous nous demandons pourquoi nous nous sentons vides, pourquoi notre paix est fragile, pourquoi notre joie vacille comme une bougie dans le vent. Ton âme demande à être nourrie. Tu ne peux pas vivre des miettes des prières de l'année dernière ou des dévotionnels à moitié oubliés. La croissance spirituelle n'est pas un repas de micro-ondes, c'est un festin quotidien. Tu dois t'asseoir à table chaque matin et nourrir cette faim. Ouvre la parole comme si c'était ta bouée de sauvetage. Parle à Dieu comme s'il était assis en face de toi, parce qu'il l'est, et ne te contente pas de parler. Écoute. Laisse sa vérité pénétrer tes os comme la pluie qui imbibe une terre desséchée. Tu veux grandir. Arrête de négliger ton âme. Tu ne planterais pas une graine et refuserais de l'arroser. Tu n'élèverais pas un enfant en oubliant de le nourrir. La constance n'est pas une question de règles, c'est une question de relation. C'est se présenter jour après jour, même quand tes genoux te font mal et que ton esprit s'égare, car c'est ainsi que les racines s'enfoncent profondément. C'est ainsi que tu construis une vie qui ne s'effondre pas quand le sol tremble. 1. Adopte la prière et la méditation quotidienne. La première et peut-être la plus puissante règle pour la croissance spirituelle est la pratique de la prière et de la méditation quotidienne. Ces moments sacrés sont ta connexion directe avec le divin. Ils te permettent de te mettre à l'écoute de la voix de ton esprit, d'écouter ta guidance intérieure et de recevoir la force et la sagesse nécessaires pour naviguer dans le monde. La prière ne consiste pas seulement à demander de l'aide, elle vise à construire une relation avec le Créateur, à prendre le temps d'exprimer ta gratitude, de réfléchir sur ta vie et de t'ouvrir à la direction divine. La méditation aide à apaiser le bruit du monde, à clarifier ton esprit et à approfondir ton sentiment de paix intérieure. Lorsque tu t'engages dans ces pratiques chaque jour, tu développes une compréhension plus profonde de toi-même et de ta connexion avec l'univers, ce qui constitue le fondement de la croissance spirituelle. 2. Pratique l'autodiscipline et le contrôle intérieur. L'autodiscipline est essentielle pour la croissance spirituelle. Pour avancer sur ton chemin spirituel, tu dois apprendre à contrôler tes impulsions, tes pensées et tes émotions. Chaque pensée que tu entretiens, chaque action que tu entreprends, chaque mot que tu prononces a un impact direct sur ta vie spirituelle. Cette règle exige la discipline de rester fidèle à tes valeurs, même lorsqu'il est tentant de céder aux désirs mondains. Il s'agit de maîtriser ton moi intérieur, de rester concentré sur ton objectif et de ne pas te laisser distraire par les choses éphémères du monde. Plus tu pratiques la discipline, plus tu grandis en maturité spirituelle, devenant plus fort et plus résilient face aux défis de la vie. L'autodiscipline ouvre la porte à une véritable liberté, car elle te permet de contrôler tes réactions plutôt que de laisser les circonstances extérieures te contrôler. 3. Cultive un cœur de service. La croissance spirituelle ne se limite pas à la réflexion intérieure, elle concerne aussi la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Cultiver un cœur de service, offrir amour, soutien et gentillesse aux autres est un aspect crucial de la croissance spirituelle. Lorsque tu sers les autres, tu te détournes de tes propres besoins et désirs pour te concentrer sur le bien-être de ceux qui t'entourent. Le service enseigne l'humilité, la compassion et l'empathie. C'est une pratique qui approfondit ta compréhension de l'interconnexion de toute vie. Par le service, tu développes un altruisme qui s'aligne sur les valeurs d'amour, de gentillesse et de grâce. En donnant de toi-même, tu reçois aussi, et ta vie spirituelle s'épanouit de manière incommensurable. Plus tu sers, plus tu grandis spirituellement, et plus tu réalises que l'essence véritable de la vie réside dans le don. 4. Recherche la sagesse et la connaissance. La croissance spirituelle exige un engagement continu à apprendre et à élargir ta compréhension. Cette règle met l'accent sur l'importance de rechercher la sagesse et la connaissance à travers l'étude, la réflexion et l'engagement dans les enseignements spirituels. Que ce soit en lisant des textes sacrés, en participant à des rassemblements spirituels ou en apprenant auprès de mentors sages, la croissance spirituelle est un voyage d'illumination continue. La connaissance élargit ta vision, affine ton esprit et approfondit ta compréhension du divin. La sagesse t'aide à naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et discernement, te permettant de faire de meilleurs choix et de comprendre ta place dans le grand dessein de l'univers. La quête de la sagesse est un processus sans fin, et elle ouvre ton cœur et ton esprit à de nouvelles possibilités, enrichissant ton parcours spirituel. 5. Construis et entretiens des relations solides. Personne ne parcourt son chemin spirituel seul.
Construire et entretenir des relations solides avec d'autres personnes qui partagent tes valeurs et croyances est essentiel pour la croissance spirituelle. Les relations sont des miroirs de ta propre vie spirituelle. Elles reflètent tes forces, tes faiblesses et les domaines qui nécessitent une croissance. Entoure-toi de personnes qui te poussent à grandir, qui t'encouragent à viser le meilleur de toi-même et qui te soutiennent dans les moments de doute. La communauté joue un rôle crucial dans la croissance spirituelle, car elle offre un espace pour l'apprentissage partagé, la croissance et la sagesse collective. C'est à travers les relations que tu trouves la responsabilité, le soutien et un sentiment d'appartenance plus profond. En te connectant aux autres, tu te connectes aussi plus profondément à ton propre esprit, et cette connexion alimente ton cheminement. Construis et entretiens des relations solides. Personne n'est censé marcher seul sur son chemin spirituel. Les relations sont essentielles à notre croissance, car elles nous aident à nous voir plus clairement. Nos interactions avec les autres, que ce soit avec la famille, les amis, les mentors ou les communautés spirituelles, nous renvoient un reflet de notre propre caractère que nous ne verrions peut-être pas seuls. Les relations nous poussent à grandir, à pardonner, à faire preuve de grâce et à aimer plus profondément. Les personnes qui t'entourent ont le pouvoir de t'élever ou de te tirer vers le bas. Il est essentiel de rechercher des relations qui soutiennent ta croissance, qui t'encouragent à devenir la meilleure version de toi-même. Entoure-toi de personnes qui te défient de penser différemment, qui te poussent à viser plus haut et qui cheminent à tes côtés. Les relations ne se limitent pas à recevoir, elles consistent aussi à donner. Plus tu investis dans la vie des autres, plus ta propre vie s'enrichit. Tu trouves un sens dans tes connexions, et à travers ces relations, tu découvres davantage sur ta propre spiritualité. En adoptant ces 5 règles, la prière et la méditation quotidienne, l'autodiscipline, un cœur de service, la quête de la sagesse et l'entretien de relations solides, tu te dirigeras vers une plus grande croissance spirituelle. Mais sache ceci, ce voyage ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu te sentiras épuisé, où le chemin semblera flou, et où tu te demanderas si tout cela en vaut la peine. Mais je te promets ceci, chaque pas en avant est un pas vers le dessein divin qui t'était destiné. Philippiens 4, 6-7 nous le rappelle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière a le pouvoir de transformer non seulement nos circonstances, mais aussi nos perspectives. Souvent, nous allons vers Dieu en prière pour lui demander de changer notre situation. Mais bien des fois, la première chose qu'il change, c'est nous. La prière détourne notre attention de nos problèmes pour la porter sur ses promesses. Elle nous rappelle que nous ne portons pas seuls les fardeaux de la vie. Dieu marche à nos côtés à chaque étape. Pensez Y. Lorsque vous apportez vos inquiétudes à Dieu, vous les placez entre les mains de celui qui tient toutes choses ensemble. En terminant ce puissant voyage de réflexion et de je ne peux pas faire cela tout seul, je veux te laisser avec ces dernières pensées. Et dans ce moment de reddition, sa paix commence à couler dans votre cœur. Ce n'est pas une paix qui vient de l'absence de problème. C'est une paix qui vient de la présence de Dieu. Considérez Jésus lui-même. Avant d'affronter la croix, il est allé prier dans le jardin de Gethsémani. Il a déversé son cœur devant le Père, demandant s'il y avait une autre voie. Mais il s'est finalement soumis à la volonté de Dieu. Même face à une souffrance inimaginable, Jésus a trouvé force et paix dans la prière. Si le Fils de Dieu s'est tourné vers la prière dans son heure la plus sombre, combien plus devrions-nous le faire? Il y aura des moments de clarté où le chemin semblera limpide, où tu verras le dessein divin se dérouler devant toi. Peut-être que nos cœurs sont si lourds que tout ce que nous pouvons faire, c'est rester en silence ou crier à Dieu. Et c'est parfaitement acceptable. Mais laisse-moi te dire ceci, 8h26 nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous avec des gémissements que les mots ne peuvent exprimer. Dieu n'a pas besoin d'éloquence. Il a besoin d'honnêteté. Il ne cherche pas des prières parfaites. Il cherche des cœurs ouverts. Alors, la prochaine fois que l'inquiétude commence à s'infiltrer, ne la laissez pas prendre assise. Apportez-la à Dieu dans la prière. Dites-lui vos peurs, vos doutes et vos luttes. Soyez honnête sur ce que vous ressentez. Et pendant que vous priez, ayez confiance qu'il vous entend. Ayez confiance qu'il agit. Même si vous ne le voyez pas encore, laissez sa paix garder votre cœur et votre esprit pendant que vous attendez qu'il ouvre le bon chemin. La prière change tout, car la prière vous connecte à celui qui peut tout changer. La parole de Dieu est l'un des plus grands dons qui nous est donné. Ce n'est pas juste un livre rempli d'histoires ou de conseils. C'est un guide vivant et respirant pour nos vies. Psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque le chemin devant nous semble sombre et incertain, la parole de Dieu devient la lumière qui nous montre le prochain pas à faire. La Bible n'est pas seulement une source d'information, elle est une source de transformation. Chaque fois que vous ouvrez ces pages, vous rencontrez Dieu lui-même.
Tu découvriras que ta vie devient un sa phare pour sagesse les et sa autres, vérité sont une là lumière pour vous qui leur guider. montre le chemin, Lorsque un l'inquiétude témoignage obscurcit de ce votre qui est vision ou possible que la peur lorsque tu saisit votre t'engages dans cœur, ta croissance sa parole spirituelle. coupe à travers le Que bruit ce et vous voyage rappelle soit un qui il voyage est et de ce qu'il a promis. transformation, Elle de nous dessein, assure que nous ne sommes de pas foi et de seuls, grâce. qu'il est en contrôle À chaque jour et qui que ses passe, plans pour nous à sont chaque bons. moment où tu choisis Pensez de à la grandir, manière dont la tu parole deviens de la Dieu a personne parlé que tu aux as gens à toujours travers été l'histoire. destiné à être. Lorsque Josué Continue était sur le d'avancer, point de conduire les continue de Israélites croire, dans la terre et promise, continue de faire Dieu lui a confiance dit au de méditer processus sa divin, parole jour et car, nuit afin mes qu'il ait amis, du courage le et du meilleur succès. est encore à venir. Josué 1, Merci d'avoir 8-9. pris ce temps pour réfléchir, Lorsque David faisait face à des batailles écrasantes, ton voyage il se tournait vers la spirituel ne parole fait de que Dieu pour commencer. trouver force et Et j'ai hâte de réconfort, voir tout ce que déclarant tu accompliras. l'Éternel est mon Marche berger, dans la foi, je ne manquerai marche de dans rien. l'amour, et Psaume souviens-toi 23, que tu n'es 8. jamais, jamais seul. La présence divine est toujours avec toi, et en continuant à grandir, tu commenceras à voir que tout ce dont tu as besoin a déjà été placé en toi. Avance avec confiance et espoir, car le chemin de la croissance spirituelle est magnifique, et il mène à la vie la plus profonde et la plus épanouissante que tu puisses imaginer.